Alors, le gros plus, je crois, de ce livre, hein, c'est de mettre en exergue les éléments de complexité du changement. Puisque travailler sur soi, ça demande des efforts, et travailler sur soi, ça demande une certaine compréhension des systèmes qui sont à l'œuvre, et c'est pour ça que moi je suis vraiment très attaché, et c'est un petit peu le leitmotiv dans les 6 volets de la méthode MEOS, c'est toujours comprendre d'où on vient, comprendre notre écosystème, comprendre les processus psychosociaux qui sont à l'œuvre, comprendre les outils thérapeutiques qui sont à notre disposition. Voilà, il y a toujours cette notion de compréhension. Parce que l'homme, finalement, ne peut évoluer de manière efficace et pérenne que dès lors qu'il est dans une compréhension consciente des problématiques qui lui sont proposées, c'est-à-dire y compris les problématiques de vie qui se présentent à lui. À partir du moment où ça paraît un peu être du bœuf à bas, mais la majorité du temps, on réagit de manière mécanique, on réagit par rapport à des conditionnements, et on prend pas le temps d'essayer de comprendre pour résoudre nos problématiques. D'ailleurs, on nous a pas forcément appris à ça. Ça, c'est tout le travers de l'éducation, des générations, des différents... Moi, je me souviens, étant gamin, la phrase qui résonne encore très très fort, c'était « cherche pas à comprendre, fais ce qu'on te dit ». Voilà. Les boomers, ils ont élevé leurs mômes souvent dans ce schéma-là. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent la même chose. On a été élevés comme ça, voilà. Donc moi, justement, voilà, c'est tout à fait l'inverse. J'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice sur la compréhension à tous les étages, compréhension, que ce soit de la métaphysique, que ce soit l'écosystème, que ce soit le fonctionnement psycho-émotionnel, ou que ce soit les outils qui sont à notre disposition, voilà. Sauf que, voilà, dès lors qu'on met le doigt dedans un petit peu, on se rend compte que le changement, c'est véritablement une complexité. Alors, j'aime pas trop le dire, je vais dire à la fois, d'ailleurs il y a une partie du bouquin qui s'appelle les facteurs de complexité du changement. Pour autant, la mécanique est assez simple finalement, puisque quelle est la problématique, et là c'est ce sur quoi j'insiste, et d'ailleurs j'insiste aussi dans les conférences et dans les séminaires sur ce point, finalement on n'est qu'un système énergétique. Alors l'âme, d'ailleurs on le voit dans la première partie, l'âme c'est quoi? L'âme c'est un phénomène énergétique, et comme tout phénomène énergétique, il y a une phase de charge et une phase de décharge, voilà. Et ça c'est le but de nos vies, voilà. Donc, à partir du moment où on comprend ça, on se dit que finalement c'est très simple, on est dans une phase de décharge, voilà. Donc on a des polarités à l'intérieur de nous, ces polarités ça correspond à nos besoins. Alors, on va voir aussi dans la première partie que c'est les polarités de l'âme et comment ça se constitue, tout ça, d'ailleurs c'est des mots qu'on entend souvent, nos polarités, nos potentialités, voilà, c'est ça. Et donc ces fameuses polarités, elles se traduisent au niveau de l'humain par des besoins, voilà. Nos besoins, alors les plus connus, si on fait référence à la pyramide de Maslow, c'est les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins affectifs, les besoins de réalisation, voilà. On a différents besoins, on a toute une palette de besoins, avec toute une palette de tonalités dans la gradation et dans la manière de satisfaire ces besoins pour chacun d'entre nous, ça nous est d'ailleurs très spécifique, et finalement tout le but de notre vie correspond à satisfaire sainement ses besoins. À partir du moment où on satisfait sainement un besoin, on va dire qu'on a une harmonisation de notre polarité, de la polarité concernée. Voilà. Et donc on va de vie en vie en essayant d'harmoniser ces polarités, c'est-à-dire qu'on va de vie en vie en essayant d'harmoniser au mieux nos besoins. Voilà, et c'est ce qui explique que souvent, quand il y a des gens qui font de l'hypnose régressive, etc., pour aller voir dans les vies antérieures, on voit qu'on hérite de choses qu'on n'a pas forcément su solutionner. Et c'est ça le karma. C'est ça le karma. C'est la mémoire de choses de polarités qui n'ont pas encore été solutionnées. Voilà. Donc finalement, ça reste assez simple. Ça reste assez simple. C'est comment harmoniser nos besoins. Sauf que le gros hic, notre fonctionnement psycho-émotionnel, notre structure de personnalité est telle que finalement, nos besoins, nous, en tant qu'humains, on cherche à les combler, et la plupart du temps, on comble le manque. On alimente le manque, et on ne satisfait pas sainement le besoin. C'est ce qui fait que, on a toujours plus ou moins des systèmes compensatoires qui peuvent devenir addictifs, mais qui vont être alcool, tabac, nourriture, jeu, sexe, sport, travail, etc.,
Et c'est naturel, ça fait partie de la condition humaine, de pouvoir s'extraire à un moment donné de cette condition humaine dès lors qu'elle devient trop dure. Donc tout ça c'est très naturel. Simplement, on passe nos vies à essayer d'apprendre à se défaire de ces conditionnements parce qu'à un moment donné, ils deviennent délétères pour nous, hein, soit au niveau du véhicule, soit au niveau de la machine, et puis on se bousille la santé. Donc bon ben, same player shoot again, on recommence une autre fois, hein, parce qu'on n'aura toujours pas satisfait nos besoins. Donc le but du jeu, quand on a une crise qui survient par rapport à un problème de vie, par rapport à un problème de santé, par rapport à un problème de deuil, par rapport à un problème amoureux, par rapport à un problème d'argent, c'est qu'à un moment donné, on se dit, bon, quelque part où j'ai merdé parce que j'ai pas satisfait correctement mes besoins, ou je merde parce que je ne satisfais pas correctement mes besoins. Pardon. Et ça va être ça l'objectif. Donc, en ce sens, c'est assez simple. Satisfaire sainement ses besoins, c'est harmoniser ses polarités intrinsèques en tant qu'âme. Voilà. Le problème, c'est que comme on a mis tout un tas de barrières pour satisfaire ça, par rapport à l'ego, par rapport à des croyances, par rapport à des valeurs, par rapport à des systèmes compensatoires, dont on sait que c'est un rôle au départ d'apaisement, eh ben, il faut démonter tout ça, détricoter tout ça, et puis arriver vers une satisfaction saine de nos besoins. Donc ça reste simple, sauf que c'est très complexe. C'est très complexe parce qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en ligne de compte. Alors, énormément, c'est un peu mon côté marseillais, là j'exagère, mais il y a quand même quelques facteurs qu'il faut connaître.